Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on a choisi de partager avec vous l'information relayée par le 360 selon laquelle le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Albares n'a pas caché son agacement en réaction aux récents propos très limites oscillant entre ingérence et injures du président algérien à l'égard de l'Espagne et de sa nouvelle position de soutien au plan marocain d'autonomie pour le Sahara. Pour le chef de la diplomatie espagnole, la démarche algérienne est totalement stérile. On va parler aussi de la prédiction du journaliste espagnol Iliao Toper dans un article publié sur El Confidencial et selon laquelle Madrid se prépare à suivre l'exemple des États-Unis et à reconnaître le Sahara comme faisant partie du Maroc. Pour plus de détails, voici la revue de presse du lundi 25 avril 2022 préparée par l'équipe Maroc 24. Dans une interview accordée le samedi 23 avril 2022 dernier à deux médias algériens, Abdelmadjid Tebboune s'est une fois encore insurgé contre la récente position de Madrid vis-à-vis du dossier du Sahara marocain. La nouvelle attitude de l'Espagne a cette fois-ci été qualifiée d'inacceptable, moralement et historiquement. Le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares vient donc de réagir 2 jours plus tard et recadre en des termes fermes le pouvoir algérien. Je ne vais pas alimenter des polémiques stériles, mais l'Espagne a pris une décision souveraine dans le cadre du droit international, et il n'y a rien d'autre à ajouter, a déclaré ce lundi 25 avril Albares, sur la radio Onda Cero. En ce lundi à la radio, et comme pour signifier que son pays fait peu de cas des gesticulations algériennes, le chef de la diplomatie espagnole a préféré se recentrer sur ce qui intéresse l'Espagne, et a souligné que de toutes ces déclarations de Abdelmadjid Tebboune, ce qu'il retient, c'est la garantie totale de l'approvisionnement en gaz algérien à l'Espagne, et le respect des contrats internationaux. Il aura suffi que l'Espagne déclare publiquement soutenir le plan d'autonomie marocain, qualifié de base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de la question du Sahara, pour qu'une véritable levée de bouclier s'opère côté algérien, contre une Espagne pourtant présentée peu avant comme alliée. Joignant la parole aux actes sur une prétendue trahison et un soi-disant revirement, l'Algérie a rappelé dès le lendemain son ambassadeur à Madrid. Depuis, Alger ne rate pas une occasion pour provoquer l'Espagne, allant même jusqu'à tout récemment menacer de lui couper son approvisionnement en gaz, ou de revoir sa facture à la hausse. Alger aura donc beau menacer les résultats de ses gesticulations, en termes d'action et d'impact demeurent nuls. Et Tebboune a beau se voiler la face en parlant d'une position espagnole qui n'engage que le chef du gouvernement Pedro Sánchez, qui a tout cassé, il oublie qu'en démocratie, il est des décisions qui engagent les États et non des personnes. Le journaliste Iliao Toper, qui analyse l'actualité du Sahara, explique que le gouvernement algérien détourne chaque année 1,3 milliard de dollars de son budget, pour les consacrer au Front Polisario, afin d'assurer la viabilité de la soi-disant race, notant que la reconnaissance américaine n'était pas un caprice de Trump, c'est la politique de Washington. L'Europe a besoin de l'Afrique, ou du moins de l'Afrique du Nord, stable, apaisée et en plein développement économique, afin d'assurer la circulation des marchandises européennes, fait valoir Toper, soulignant le rôle du plan de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour atteindre cet objectif. En ajoutant qu'un gazoduc du Nigeria à Cadix, passant le long de toute la côte africaine, reliant 12 pays, dont le premier tronçon long de 600 km est déjà construit, à travers le Bénin et le Togo jusqu'au Ghana. Ce plan coûterait 2 fois plus cher que le gazoduc transsaharien, on parle de 25 milliards de dollars contre 13 milliards, relève Toper, notant en revanche qu'il devrait permettre l'approvisionnement énergétique et le développement économique de tous les pays à travers lesquels il passe, et que la route européenne vers cette future Afrique passe par le Maroc, plus précisément, elle passe par El Guergarat. Le journaliste espagnol écrit en conclusion que l'Europe a déjà tranché, le Maroc est la porte de l'Afrique, l'Algérie n'est qu'un fournisseur de gaz. Et le gaz n'est pas en danger, l'Algérie ne le coupera pas, parce que c'est de cela qu'il vit. 9 dinars sur 10 qui entrent dans le pays proviennent des hydrocarbures. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.